Et donc est arrivé à ce constat hallucinant où l'ensemble des lois fiscales pour les 8 premières tranches étaient automatiquement dans la balance économique déficitaire, donc nécessitait euh, la génération de valeur ajoutée pour pouvoir continuer d'atteindre ne serait-ce que l'équilibre. Donc était sociétalement en fait une entrave économique structurelle à pouvoir juste déjà exister économiquement quelque part. Atteignait l'équilibre pour la neuvième, était automatiquement excédentaire pour la dixième. Et donc ce serait particulièrement intéressant de voir dans l'histoire en fait de la promulgation et de l'apparition de ces ensembles de lois-là, s'il y a réellement en fait un lobbying héritier de volonté de saucissonnage de la société comme ça vers un suprémacisme des nantis, ou si c'est un effet en fait des rapports de force dans les jeux politiques, de la façon dont les sociétés finissent par être organisées en fait. Mais c'est la clé en tout cas, c'est la clé analytique de comment effectivement il n'est pas possible de penser autrement le constat qu'on a actuellement d'effondrement en fait. C'est même pas de l'hypernatalisme, ça peut s'entendre que il y a une aberration à être dans une rivalité de populationnisme démographique, ethnicisé, néo-tribal, continental, si vous voulez. C'est délirant, mais c'est pour situer l'idée, quoi. Je veux dire. Par contre, il y a un vrai problème de reproduction des populations. C'est-à-dire juste de reproduction, en fait. Donc il y a un sérieux problème de déclin nataliste. Au sens où c'est la conséquence, en fait, d'une paupérisation, d'une aporie en fait, je pense, inconsciente profonde de la santé mentale. Une société qui n'a pas de rapport de la générosité à la complémentarité intergénérationnelle, arriver à un moment où elle se questionne. Une société en fait qui atteindrait même la vie éternelle ne devrait pas avoir peur en fait de la partager avec des générations derrière. Ou alors, faut pas nous parler d'un cosmos infini ouvert, en fait. Il y a quelque chose qui va pas vraiment profondément dans le rapport à un futur ouvert, en fait, dans l'occidentalisation. C'est-à-dire que oui, on veut éviter des souffrances de jeunes générations, et c'est très bien. Mais est-ce qu'on arrive à régler les nôtres, en fait? C'est pas parce qu'il y a ce transfert par anticipation qu'il y a l'aboutissement en fait du processus analytique pluridisciplinaire de la racine de la générativité du mal-être. Donc à ce niveau-là, économiquement, moi je pense que les clés elles sont grandioses d'intérêt collectif quoi. Donc j'encourage quiconque à vouloir se coller à un tel chantier, à me contacter, à s'y mettre, ou à me piquer l'idée, à s'y coller. Vraiment, je pense que c'est la clé du temps, quoi. C'est la clé de l'époque, quoi. Au niveau, en tout cas, Europe de l'Ouest, c'est clairement là-dedans qu'il faut trouver en fait la légitimité psychosociale générale à changer de paradigme. Vraiment. Il y a un énorme problème d'autoritarisme fiscal.